quand la lumière devient matière. Les expérimentations artistiques d'installation ont commencé dans les années 60 où la lumière commence à être un matériau à part entière. Les artistes s'interrogent sur sa matérialité mais aussi sur son immatérialité et son impact sur notre perception de l'espace comme le mouvement californien Light and Space Movement. Peu de matériaux sont utilisés, des installations minimalistes visant à observer l'espace et non les émotions. James Turrell, dans son œuvre Ganzfeld Apani, exposée à la Biennale de Venise en 2011, invite le spectateur à entrer dans la lumière. Il utilise le mot allemand Ganzfeld, littéralement espace de lumière. C'est une installation où le spectateur entre dans un espace qui semble n'avoir aucune limite, dans lequel il compose des séquences de lumière de diverses couleurs. Le spectateur se retrouve dans une œuvre abstraite, dans la couleur elle-même. À l'image de mes hologrammes, la couleur est subliminée et surtout l'immatérialité de celle-ci. Le spectateur, en regardant mes réflexions en 3 dimensions et leur légèreté, éprouve une expérience médiative aérienne. À la différence de Turrell, mon travail est figuratif et non abstrait. La réflexion d'une image animée, reconnaissable, invite à l'imagination. Le spectateur ne peut pas rentrer directement dans l'hologramme, mais l'espace sombre qui l'entoure est changé par ces formes qui semblent surgir du sol. Le clair-obscur, si cher au peintre classique, est présent dans mon œuvre. Sans le rôle de l'ombre, pas de rôle pour la lumière, ce qui n'est pas le cas de Turrell, qui ne joue aucunement sur les ombres, d'où ce dérangement par la perspection de l'espace. Pourtant, le spectateur qui entre dans cet espace lumineux devient une ombre animée, créant d'un espace abstrait, qu'il est habillé par le spectateur, une œuvre figurative. Le travail de Turrell est lié à la contemplation, voire religieux, dû à son éducation quaker. La lumière extérieure permettant de trouver sa lumière intérieure, fasciné par la démarche Hopi qui le passionne. Cette observation ancestrale de la voûte céleste, des lumières du ciel nous ramène à notre petitesse dans ce monde ou à l'image du monde après la mort. Un paradis artificiel en quelque sorte. Par contre, l'utilisation de la réflexion de l'image de mon téléphone sur le plexiglas rejoint davantage le dispositif de Olafur Eliasson dans son œuvre The Weather Project en 2003 à la Tate Modern de Londres. Cette installation géante représente un grand soleil dans cet immense hall. Un demi-disque d'environ 15 mètres de diamètre est éclairé par une grande quantité de lampes. L'espace entier est éclairé de cette lumière jaune ainsi que les spectateurs. Le plafond est recouvert entièrement de miroirs et une brume est créée artificiellement par de la fumée. Le spectateur se couche, médite, dans les reflets, l'atmosphère de lever ou coucher du soleil ou d'un monde post-apocalyptique. La monumentalité de l'œuvre ramène, comme James Turrell, l'homme à sa condition de petitesse face aux éléments de la nature et l'importance du soleil qui est un élément essentiel. Mon projet par rapport à ces 2 œuvres est plus ludique. Positif, la lumière domptée est un matériau à créer des images aériennes et féeriques. J'ai fait le choix d'utiliser l'immatérialité de sculptures mouvantes où la couleur varie, une expérience pour les yeux à hauteur d'homme. Un papillon aux 1000 couleurs pourrait sortir du sol, comme par magie.